Mesdames, tout le monde comprend français. Hein? Non, dites, non. Dites si on doit chercher quelqu'un pour traduire en entier, c'est régional. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et qui mettent en condition que vous soyez regroupés. Hommes comme femmes. Et je dis hommes, jeunes comme femmes. Parce que les principes aujourd'hui pour conduire le développement, c'est l'autonomisation des femmes et puis pour les jeunes, l'emploi des jeunes. Vous voyez, quand vous allumez nos postes téléviseurs, là, ce sont les deux notions-là. Parce qu'on se dit quoi? Une jeunesse éduquée, une jeunesse active, forcément conduit le développement. Des femmes éduquées, des femmes formées, des femmes autonomes, c'est toute la famille, la première structure de la société qui en profite. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Quand on met homme, femme, enfant, on met d'abord l'enfant. Et c'est pour ça qu'on veut vous aider. Parce qu'on sait que quand la femme a 100 francs, si son enfant a besoin de 25 pour manger, elle va enlever pour lui donner. Contrairement à l'homme qui va partir faire économie. Il y a des priorités pour lesquelles les femmes ne se dérogent jamais. Et c'est pour ça qu'on veut vous aider. Mais il faut que vous ayez le courage, la volonté de vous mettre ensemble. Ils ont besoin d'une responsable qui puisse avoir à côté d'elle 10 femmes. Ça suffit. Vous voyez, dans d'autres régions, on donne des broyeuses, on donne des machines, on donne des glacières. Parce que les femmes se sont regroupées. Elles ont démontré qu'elles ont pu produire quelque chose. Et quand les gens voient les résultats, pour le peu que vous avez donné, on vous donne encore beaucoup pour que le projet prenne de l'ampleur et que celles qui ont hésité puissent se mettre dedans. Donc c'est vous qui devez être porte-parole de celles qui hésitent. Si vous refusez de venir à ce propos-là, applaudissez la présidente des femmes du canton. Il y en a qui ne connaissent pas. La voilà qu'elle est. On était venu l'année dernière pour désigner la présidente des femmes de la sous-préfecture. Les villages étaient là, elles ont porté leur choix sur Madame Maké en disant qu'elle est au chef-lieu. Quand il y a les déplacements, puisqu'on n'a pas toujours le réseau, ici elle peut avoir l'information pour nous présenter. Donc à chaque fois qu'on a demandé que les femmes de la sous-préfecture soient représentées, Madame Abo a parlé, est venue, vous a représenté du monde. Donc merci déjà pour cela. Et puis quand on va finir notre réunion, tu vas les attraper encore. Ça là, tu as le droit de le faire. Donc M. Cablon, vous ne les connaissez pas. Ils vont se présenter à vous. C'est à leur initiative qu'on a cette rencontre de ce moment. Merci mon commandant, madame la conseillère. Alors moi je suis votre enfant, fils. Et mon nom c'est Kaplan Ange Michael. Mon travail, comme mon commandant l'a dit, c'est de vous aider à vous organiser. C'est de vous aider à vous organiser. Mon commandant a déjà tout dit. Et moi je vais vous dire que vous devez savoir, vous les femmes aujourd'hui, votre importance. Dans le monde aujourd'hui, votre importance. Si aujourd'hui tout le monde, tous les gouvernements, tous les États parlent pour la femme et veulent que la femme soit autonome, c'est parce que c'est une solution de développement. Vous travaillez toujours et votre travail aujourd'hui doit profiter à notre économie. Mais comme elle a dit, vous devez vous organiser. C'est pour ça que nous sommes là. À son temps, on vous disait, organisez-vous. Mais ça n'a pas trop marché parce que souvent, on mélange un peu les choses. Nous, le conseil régional nous a demandé de venir vous organiser avec l'appui de Madame le commandant pour ce qui est de votre sous-préfecture. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Merci beaucoup. On se connaît déjà. On est ensemble depuis longtemps. Je suis la conseillère région de Lamé. C'est la région de Lamé qui finance ce cabinet. Pour nous les femmes. C'est dans ce but que j'accompagne. Couple de financement. Mais attends, maman va demander financement. Maman, la dernière présidente va demander financement. Mais attends, on va pas venir dire bon, toi, tiens, c'est pas comme ça. Il dit toujours
politiques. Les hommes politiques, et quand ils viennent, c'est ce qu'ils font. Tiens. Puis bon, après, il faut aller les voter. Mais en économie là, on ne donne pas l'argent, on investit. Ça dit, moi, je veux 200 000, tu donnes les 200 000, tu vas te dire ce que tu vas faire avec. Parce que quand ils te donnent, ce n'est pas cadeau. Tu vas devoir me rembourser. Donc, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu ne vas pas au marché, tu ne vas pas au champ. Bon, tu es dans le village, bon, tu fais un peu les cocatrias partout, et puis tu dis non, donnez-moi 200 000. Ça veut pas avec. Je ne te donne pas. Et vous n'allez jamais avoir cet argent. Oh, vous voulez travailler. Vous voyez un peu. Donc, il est bon que vous soyez ensemble. Ah, nous sommes une coopérative de femmes, on fait la banane. On a 5 hectares, on a besoin de 2 millions pour faire 5 hectares de bananes. Les 5 hectares de bananes qu'on va récolter, ça va donner peut-être 10 millions. Techniquement, voilà, ça c'est fait. On cherche ça même pour donner. On cherche des gens comme ça à qui on donne l'argent. On cherche des gens comme vous, surtout les femmes. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a 2 ministères pour la question des femmes. 2. Il y a le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Et puis il y a le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. Ça fait 2. Tout ça, c'est pour les femmes. Mais si vous ne profitez pas de cette volonté du gouvernement de faire en sorte que la femme vive bien, la femme travaille bien, la femme gagne le bénéfice de ses efforts qu'elle fait dans les champs, sur les marchés, sur les plateformes, tout. Si ça, vous-même, vous n'êtes pas, vous ne vous appropriez pas de ça, c'est pas bon. Donc, comprenons à partir d'aujourd'hui dans notre bouche que l'organisation de la femme, l'autonomisation de la femme est un aspect très important. Pourquoi encore, quand on prend l'agriculture, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Ça nous tous on le sait. Et quand on dit agriculture, il y a quelque chose qu'on appelle chaîne de valeur. Quand on dit chaîne, c'est comme chaîne. Ça commence d'abord au champ. C'est les femmes qui sont là-bas. Et quand on dit champ, aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture, vraiment aussi aujourd'hui, là, sur les 50 années, vraiment, café, cacao, oui, EVA, coton, oui. Mais plus davantage, c'est le vivrier. Le vivrier, c'est qu'on mange tous les jours là, c'est ça. C'est ce qu'il faut produire aujourd'hui. Parce que la population du monde, nos populations grandissent, ça veut dire qu'on devient beaucoup. Il faut manger. Mais on mange quoi? On mange quoi? Merci. On mange quoi encore? On mange quoi encore? Maïs. Merci. Entre nous, quels sont ceux qui font ces produits-là? Pardon? Oui, mais vous sortez, vous répondez. Merci, ça c'est... Banane, piment, aubergine. Quels sont ceux qui font, entre l'homme et puis la femme là, quels sont ceux qui font ces produits-là, vivriers là? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? C'est ça. Donc aujourd'hui là, quand on parle de nourrir les gens, quand on parle de manger, le monde est entre la main des femmes. Ça, c'est pas blague, c'est pas politique. On parle d'économie. Quand on parle de manger, nourrir le monde là, c'est les femmes.